Vous avez dit ça avec une belle chanson. Un grand merci. Bonjour madame. Oh bonjour. Alors, le livre est très bien. Alors. C'est une petite présentation de livre de petit jeu. Ce qui m'a amené à l'écriture, c'est le combat contre la pudeur. Je suis quelqu'un de très timide et de très pudique. Et l'écriture, c'est une façon de dire sur le papier tout ce qu'on n'arrive pas à dire à voix haute. Chaque roman est vraiment un process d'écriture complètement différent. Et en plus, je recherche ça. Parce que pour moi, l'écriture, l'écriture ressemble à bien des artisanats. Dans le métier d'écriture, il y a aussi la passion de son métier. Donc il y a cette envie d'apprendre en écrivant, il y a cette envie cette conscience des erreurs qui ont été commises, cette envie de ne pas les recommettre, et en même temps cette humilité par rapport à son travail, de savoir qu'il y aura d'autres erreurs qui seront commises, qu'on ne pourra pas les éviter, mais grâce à ça, il y a l'espoir de faire encore un peu mieux la fois d'après et un peu mieux la fois d'après. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le parcours d'un roman à l'autre. Je trouve que ce qui est intéressant dans la vie d'un écrivain, c'est l'histoire que racontent tous ces livres et la façon dont on évolue soi-même en écrivant. Et puisque un livre apporte des choses au lecteur, mais un livre apporte aussi beaucoup de choses à celui qui l'écrit, parce que chaque livre est une façon de se délivrer de tas de choses, d'aborder des thèmes. Moi, quand j'ai écrit Le Voleur d'ombre, je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai dit des choses dans ce roman que je n'aurais jamais osé dire à voix haute, sur l'enfance, sur le rapport à l'enfance, sur le rapport à la peur de sa propre différence, sur la façon dont on sur la façon dont on trouve son identité dans la vie, dans la société, sur son rapport à ses parents. Donc non, chaque livre est vraiment chaque livre, c'est un voyage différent et une aventure différente. Il devient ou après des Un grand merci, madame. Tu vois ? Je crois que le premier lecteur d'un écrivain, c'est lui. Vous voyez, parce que finalement, on se relie à chaque ligne, on se relie à chaque page, on se relie le lendemain matin, on se relie de chapitre en chapitre. Vous avez besoin de sucre, de chocolat? Le chocolat toujours. C'est vrai? Oui, le chocolat, c'est ça. Ce qui m'intéresse dans le travail d'écriture, c'est de mettre des personnages ordinaires, des personnages qui nous ressemblent à chacun, qui sont confrontés à des situations qui tout à coup, comment dire, non seulement va les changer, mais va surtout ouvrir comment dire, un éclairage sur leur part d'humanité, quel qu'il soit. Et il y a un lien parfois, je crois, entre l'écriture et le travail du photographe, ou le travail du sculpteur. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche à capter quelque chose chez l'être humain. On cherche à capter quelque chose dans la personnalité du personnage. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette part d'humanité. C'est un manuscrit. Oui, mais il faut que je vous dise une chose. Je dirais, ça prend beaucoup de temps. Voilà, ne vous inquiétez pas. Je l'emmènerai cet été avec moi, mais comme en plus là je suis en tournée, mais je l'emmènerai. Très bien, je regarderai. À bientôt. Merci, bonne semaine. Bon courage à vous. Merci, bonjour. C'est à quel Alors vous avez entendu, je vous dis pas. C'est drôle, je savais pas. Ils m'en ont même pas envoyé. Non, mais ils m'ont pas envoyé le. C'est le programme donc de spectacle. Et alors ça défile, vous savez, sur. Et donc c'est votre voix. Comme quand vous êtes. Ah oui, pendant le spectacle. Tout pendant le spectacle. Si vous savez, il y a pas un bruit, c'est le silence. Et on entend. D'ailleurs, tu ne savais pas. Non, moi je savais. Moi je vais tous les soirs, hein, puisque le soir il y a des films. Ah ouais. C'était C'est drôle. magnifique.
si tu ne l'as pas dit. Oh, je vais Non, vous le dire, il me l'a quand pas même. dit. J'ai même pas reçu le programme. Ça m'aurait amusé. Qu'il m'en envoie un. Bon, on va vous le faire. Je vais lui dire. Mais oui, ça me fera plaisir. Ah, au contraire. Oui, parce que quand il vous a entendu, donc la surprise à l'émission Oui. de Sophie d'avant, il a demandé vos coordonnées pour vous. Non, il m'a envoyé un petit mot Voilà, pour me c'est ce remercier, qu'il mais je m'avait ne dit. savais pas que. Alors, Voilà. à quel prénom? Ah, Véronique, vous pensez bien. Oui, c'est tellement beau. Ah oui, puis ça dure tout votre voix jusqu'au bout. Je vais lui dire. Quelques photos, mais vous les signez ça. J'espère que j'ai le bon style. Ah bah attendez. Ah, mais oui, bah, bien sûr. 5 tenez. euros. 5 euros. Ils le vendent 15. Hein. Ah non, maintenant que les Elle vous signer, fait un c'est plus cher. Elle vous fait un prix. Vous voulez un autre stylo? Non, ça va. Sur celle-là, c'est pas possible. Il n'y a pas de place. Au dos. Oh, au dos. Non, parce que je Oui, la non, pose tellement. alors je vous le mets sur la joue. Mais... Oh non, je c'était super. Si vous saviez, c'était le silence et on entendait marquer. Ah, c'était vraiment. Il y a des gens derrière. C'est pas facile. Quand on aime, on ne compte pas. Mais comme ça, j'en mets une par jour. Les personnages de mes romans deviennent des amis. J'arrive pas à m'en défaire. Daldry, par exemple, dans L'étrange voyage de Monsieur Daldry, pour moi, il est vivant, il existe, il fait encore partie de mon quotidien. Là, dans une autre idée du bonheur, Agatha, je sais que c'est un personnage qui va m'accompagner toute ma vie, que je ne pourrai jamais l'oublier. Elle a fait partie de ma vie, j'ai passé des mois avec elle, j'ai fait ce voyage avec elle. Et je me suis énormément attaché à elle. Donc cette amitié qui se retrouve dans la narration, dans l'histoire, au cœur du roman, elle est en fait le reflet de l'amitié que j'entretiens moi avec les personnages de mes romans. Oui, j'ai entendu. Oui, j'ai parlé, je donnerai votre carte à papa. Mais il se souvenait très bien, vraiment, il se souvenait très bien. On a bien travaillé. Oui. Et vous avez tous les livres que Oui. vous avez fait depuis votre enfance. Oui, pas tous, parce qu'il y en a, mais la plupart, oui. Les Dubos, Les Dubos. tous les Camus, bien sûr. Oui. Ah oui, aussi, tous les Camus, le Folon. Folon, bien sûr. Oui. Mais donc, c'était pas vous au garage, c'était peut-être votre frère que j'ai vu. Moi, j'ai pas de frère. Donc, ça. Quand je me rappelle qu'il y avait des enfants. Oui, ma sœur et moi. Oui, donc c'était vous. Ah oui, c'était moi. Quand le Folon était. Oui, c'était moi. Avec on jouait sur les chariots, dans les. Oui, c'était moi. À bientôt. Au revoir, merci, ça m'a fait très plaisir. Donc, on a le mail. Je garde ça précieusement. Au revoir. Bonjour, c'était quel prénom? L'amitié, c'est quelque chose de... C'est un thème très intéressant parce que c'est un sentiment au même titre que l'amour. Et il y a peut-être plus encore de liberté dans l'amitié. Et puis le personnage secondaire dans un roman est très important parce que le personnage secondaire permet de dire ou de montrer beaucoup de choses sur le personnage principal sans que ce soit le personnage principal qui parle. Et dans qui dit amitié dit échange, donc dit perspective. Et le rôle de ce meilleur ami ou de cette meilleure amie dans un roman donne une perspective sur le personnage principal qui est très important. D'accord, parce que ça prête pas forcément à débat, voilà, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que vous êtes allé vraiment à Atacama, je me demandais. Oui. Oui, vous avez vu Atacama, vous avez allé jusqu'à là-bas. Mais en revanche, là où j'ai pas été, c'est en Chine. D'accord. Oui, parce que je l'ai lu aussi, celui qui parle de la Chine. Donc ça, c'est fait. Maintenant, cela à Muriel. Tu les veux? Tiens. Non, j'ai le sac. J'ai un sac, c'est plus pratique. Après 8 ou 9 romans, je me suis posé d'autres questions et je me suis dit, mais finalement, si quelqu'un a la générosité de me lire, qu'est-ce que l'histoire raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte d'autre que le seul déroulé de l'histoire des personnages? Et le fait de faire des recherches, ça correspond à ça. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai une envie, maintenant, dans chacun de mes romans, c'est que mes personnages, même si ce sont des personnages de fiction, s'inscrivent dans une histoire qui est l'histoire de la vie autour d'eux.
Je veux que mes personnages soient contemporains, quelle que soit l'époque où se situe leur histoire. Ils soient contemporains dans leur histoire. Et on est tous, nous, dans notre vie de tous les jours, imprégnés et impactés par la vie qui nous entoure. Et je veux retrouver la même chose avec mes personnages. C'est extrêmement important pour moi. Quand j'ai écrit Si c'était à refaire, c'était un thriller. Mais ce qui m'intéressait au travers de cette histoire, c'était de raconter en même temps l'histoire des enfants disparus de la dictature argentine, de parler de la quête identitaire, du rapport qu'on entretient avec nos parents, du rapport entre parents d'adoption ou parents ou parents de sang, de la façon dont on se définit par rapport à ce qui nous est laissé en héritage. Et c'est cette histoire-là, moi, qui m'intéressait presque plus que l'histoire d'Andrew Stillman et de l'enquête qu'il mène. Là, dans Une autre idée du bonheur, c'est un roman sur la liberté, c'est un roman sur la façon dont une certaine jeunesse porte un idéal, c'est une histoire sur la quête de la liberté et aussi sur le rapport à la filiation. Donc c'est ça qui m'intéresse. Et vous voyez, dans Une autre idée du bonheur, il y a tout un pan de l'histoire qui raconte l'histoire de la jeunesse américaine des années 70, du combat qui a été mené pour la liberté de la femme, contre l'apartheid, etc. aux États-Unis. Et voilà, c'est comme ça que cette construction se fait. Le fait de faire des recherches, c'est très important. Je crois que c'était Guitry qui disait « cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée du début jusqu'à la fin ». Et c'est très important pour moi dans une fiction que tout ce qui entoure la fiction soit vrai. Et puis, il y a quelque chose qui, pour moi, dans mon métier d'écrivain, est passionnant, c'est de me confronter avec des personnages de romans qui sont plus intelligents que moi. Et donc, c'est d'être obligé d'apprendre pour pouvoir les faire parler, parce que sinon je ne pourrais pas les faire parler. Quand j'ai écrit Le premier jour, je mets en scène un astrophysicien et une archéologue, je n'étais ni l'un ni l'autre. Il a fallu que je me renseigne, que j'aille à la rencontre d'astrophysiciens, que j'aille à la rencontre d'archéologues pour apprendre leur métier, pour que quand ils parlent, ce qu'ils disent soit vrai, et qu'il n'y ait pas un astrophysicien en lisant ça qui se dise mais il dit n'importe quoi. Donc ça a été des mois de travail et d'études pour se mettre au niveau des personnages. Et ça, c'est une façon d'avancer dans la vie. Merci beaucoup. Bon anniversaire. Je vais vous les mettre dedans, s'il vous plaît. Alors, c'est à quel prénom? Laura. Chaque livre est une remise en question complète. Et à la fois d'ailleurs dans le processus narratif et en même temps dans la structure de l'histoire. Je n'ai pas de modèle d'histoire. Moi, quand je me mets à écrire, j'ai l'impression de prendre la mer. C'est-à-dire que on prend la mer. On a, j'ai envie d'aller quelque part et je n'ai aucune idée de la façon dont les vents vont m'y porter, ni même si j'arriverai à cet endroit-là. Et d'ailleurs, parfois, j'arrive pas du tout à l'endroit où je pensais aller, parce que les personnages ont pris le relais pendant le roman et que ce sont les personnages qui m'ont entraîné dans l'histoire. Et finalement, c'est moi qui deviens leur suiveur. Voilà, vous voyez, cette petite mouche qui les survole et qui suit leurs histoires et qui suit leur vie. Au contraire, mieux. J'ai été très marqué par la littérature anglo-saxonne à l'adolescence, par la littérature américaine. Et je crois que c'est cette forme narrative de la littérature anglo-saxonne qui m'a fait aimer la littérature et qui m'a fait aimer lire. Alors bon, je pourrais vous citer, et parmi eux, un écrivain qui n'est pas du tout américain, et qui a été un écrivain qui a beaucoup compté pour moi, et qui compte d'ailleurs toujours beaucoup pour moi, je pense toujours beaucoup à lui quand j'écris, c'est Romain Gary. Voilà, parce qu'il y avait dans les romans de Gary une humanité des personnages qui faisait que, quand j'avais lu un de ses livres, à la fin, en refermant le livre, je me sentais mieux, c'est-à-dire que je me sentais un peu moins petit, ou je me sentais avec une envie de vivre qui avait été augmentée, je me sentais avec quelque chose en plus. Et puis les personnages de Gary ne me quittaient pas une fois le livre terminé. Et donc c'est un écrivain dont la plume et le contenu et l'humanité
m'a guidé et continue à me guider tous les jours. Je pense très souvent à Gary quand j'écris un roman.